À tous. Donc nous voilà ce lundi 8 avril. Nous allons commencer par prier. Père éternel, j'ai prie Seigneur que tu nous donnes la grâce d'entendre et de pratiquer ce que tu as à nous dire. Je prie Seigneur que dans cet enseignement, nous n'allons pas parler selon seulement la chair, mais selon l'esprit. Père, accorde-nous Seigneur une divine instruction, un enseignement qui va nous donner ajouter une valeur dans notre vie. Je prie Seigneur que toute personne qui va écouter, et moi-même la personne qui va parler, je prie que je puisse être enrichi, que je puisse être béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc nous voilà ce lundi 8 avril pour le titre Jugez-vous loin. Donc nous allons prendre le verset Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui, s'il te tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il tiendra debout, car le Seigneur le pourvoit de l'affermir. Nous allons reprendre Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui, s'il te tient debout et qu'il tombe, cela regarde son maître, mais s'il te tiendra debout, car le Seigneur le pouvoir de l'affermir. Romains 14, 4. Il nous parle de juger loin. Qui nous sommes, nous, pour juger quelqu'un qui est Dieu à loin? C'est seulement le Père qui est capable de juger et nous sommes juste des personnes où nous marchons pour le corps de Christ. Donc, nous ne sommes pas là pour critiquer, nous ne sommes pas là pour faire la différence. Donc, nous sommes là pour ramener l'unité, ramener les similarités entre nous. Donc, mon Père nous dit, hier, j'ai dit clairement que loin ne doit pas être déshonoré pour quelque raison que soit. Maintenant, la question, quelqu'un peut avoir à l'esprit est, que faisons-nous des ministres de Dieu que nous croyons être en train d'errer? C'est une situation très délicate qui exige la sagesse et la direction de Dieu. Certaines fois, nous voyons certains serviteurs de Dieu faire certaines choses, certaines pratiques, certaines croyances, ils disent certaines paroles, mais nous savons qu'il n'y a que Dieu qui permet de les juger. Nous sommes dans aucun cas à avoir la capacité de juger un autrui, parce que Dieu est capable de transformer et il est au contrôle de toute situation. Nous savons qu'à la fin, nous serons devant notre Père et nous serons responsables. Donc, ils seront responsables de ce qu'ils ont dit, de leurs semences, de leurs paroles, de leurs actions et de toutes choses qu'ils ont fait au cours de leur vie. Et la parole dira clairement que qui nous sommes, nous, parce que nous sommes juste des vases entre ses mains. Et c'est lui le potier. Nous sommes juste des gens qui ont différents contenances. Et nous ne sommes pas capables de chercher à commencer à critiquer un autre homme de Dieu, ni le juger, parce que il y a que le Père qui est capable de faire cela. Et il dira, par exemple, dans notre lecture de la Bible aujourd'hui, Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse et à cause de quelque chose qu'ils croyaient qu'il avait fait, à la fin, Myriam est devenue l'épreuve et Moïse a dû intercéder auprès de Dieu pour qu'elle soit guérie. Nous voyons que même Moïse, malgré ce qu'ils ont dit, il avait quand même cet amour. Parce que la véritable chose qu'on a en tant que chrétien, c'est l'amour de Dieu entre nous. Donc, quand nous voyons cela, au lieu de forcément juger, critiquer, nous devons prier pour cette personne, intercéder, prier pour que, malgré ce qu'elle fait et ce que peut-être nous croyons pas, peut-être c'est pas dans l'écriture, nous devons avoir la capacité de prier pour cette personne et de dire que, malgré que peut-être elle est dans l'erreur, qu'elle puisse revenir, parce que l'Esprit de Dieu est là pour amener la correction. Et si la personne elle est dans l'erreur, il y a quand même l'Esprit de Dieu qui a la capacité de ramener cette personne dans la correction. Ce n'est pas à vous de juger les serviteurs de Dieu. Laissez leur jugement à leur maître. Dans Romains 12, 19, la Bible dit clairement que la vengeance est à lui et il suffit de rapporter la situation à Dieu. Et il traitera son roi comme il lui plaira. Nous avons juste à dire à Dieu qu'il doit prendre charge de tout le contrôle. Nous sommes juste des personnes qui sont là juste pour on est juste là pour ramener notre pierre à l'édifice. Donc, nous sommes pas là juste parce que on veut chaque moment. C'est pas parce que tout ce que Dieu nous dit, nous devons aller corriger qui que ce soit. Dieu, il a la capacité. C'est lui le maître. Nous sommes juste des serviteurs. Donc, il a son rôle de maître et nous sommes juste là pour nous épauler, pour nous entraider, nous aider à marcher dans l'amour, dans la correction et nous faire monter en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là juste pour abaisser qui que ce soit. Il dit celui que vous voyez qui est tombé, vous devez le relever et vous le relevez pas seulement avec de la colère, avec des mots durs, mais avec l'amour. C'est l'amour qui domine dans ce monde. Et il dira, les ministres loin de Dieu ne peuvent pas se cacher derrière le fait d'être loin, les loin de Dieu, et commencer à traiter ses brebis comme ils le souhaitent.
Hébreux 10, 31 dit que c'est une chose effrayante de tomber entre les mains de Dieu vivant, du Dieu vivant. Croyez-moi, un homme ne devrait pas faire l'expérience de Dieu en train de régler des comptes avec lui. Nous serons un jour face à notre Père et nous allons rendre des comptes. Nous allons dire des choses, nous allons parler en tant que personne responsable. Donc tout ce que nous faisons dans la vie, en tant que loin de Dieu, en tant que des personnes qui marchent avec l'onction, c'est parce qu'à un moment, Dieu nous a donné quelque chose. Il dit que souvent nous allons entendre ça, qu'il nous a donné l'onction pour la fonction. Et si on marche pas avec cette onction, c'est-à-dire qu'on n'a pas effectué quelque chose qui nous avait appelé à faire. Et notre fonction, c'est-à-dire qu'elle est inutile. Et il dira dans la suite que la raison pour laquelle nous disciplinons les travailleurs égarés est pour leur éviter que Dieu n'ait à le faire lui-même. Quand un pasteur se conduit mal et que le surveillant général le suspend, c'est pour que le feu dévorant lui-même n'ait pas à le faire. Des fois, nous allons voir que des fois, dans une famille, on a peut-être des grands frères, et des fois, c'est notre frère, c'est notre grand frère ou notre grande sœur qui va nous corriger. C'est pas forcément notre père. C'est pourquoi? C'est parce que lui-même, il a peut-être marché dans une expérience. Il veut pas qu'il y ait un feu dévorant qui tombe sur nous. Il veut pas que la colère de notre Père. Donc, il va nous ramener dans la correction. Il va nous ramener dans ce que nous, il va nous ramener en dehors de l'erreur que nous faisons. Et il dira par la suite. Donc, si un pasteur ferme les yeux sur les méfaits d'une personne à cause de ses contributions au trésor de l'Église, ce pasteur lui fait plus de mal que de bien parce que Dieu lui-même s'en chargera. Et personne ne veut tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, nous voyons que il dit clairement, c'est pas parce qu'une personne ramène de l'offrande, ramène des dîmes et tout ça que nous devons accepter tout. Nous devons aussi être là pour toujours ramener de la discipline. Nous devons ramener un caractère qui ressemble à Christ en tout temps et en toute chose. Donc, même quand une personne ramène une offrande, mais si elle est dans l'erreur, nous devons dire, il dira que si toi tu es en querelle avec ton frère et que tu veux donner l'offrande, va déjà déposer l'offrande va déjà demander pardon auprès de ton frère et après tu pourras passer l'offrande. C'est une façon de dire que au-delà du sacrifice, il faut avoir la notion du temple. Il dit, entre le temple et le sacrifice, qu'est-ce qui est préférable? Et il dira que c'est le temple. Nous allons continuer par la suite. Il dit dans 2 Samuel 11, David a utilisé sa position pour prendre la femme d'un autre homme et l'a également fait tuer. Personne ne pouvait le punir, car le roi n'avait pas de supérieur. Dieu a dû intervenir pour le punir. À partir de ce moment-là, la paix a quitté la maison de David. Peu de temps après, l'un de ses fils, Amon, a violé sa demi-sœur. Puis un autre fils, Absalom, a tué Amon. Plus tard, Absalom s'est soulevé contre son père. À ce jour, l'épée n'a pas quitté Israël à cause du jugement du Seigneur sur David. Nous pouvons voir cela dans 2 Samuel 12, 9 à 17. Nous voyons que Dieu est capable de punir et il a la capacité aussi de contrôler toute situation et que nous devons remettre toute chose, toute situation, toute circonstance, tout contexte à lui et il est capable de gérer toute situation. Lorsque Dieu punit une personne ointe par lui qui utilise cette onction pour tromper les autres, la punition peut durer tout au long de sa lignée de génération en génération. Donc, si Dieu, il peut très bien punir, parce que quand Dieu parle, il parle en permanence, il parle dans l'éternité. Donc, s'il y a quelque chose que, par exemple, nous pouvons dire quelque chose de mal sur un homme de Dieu, ça peut engendrer des choses sur la génération à suivre et la génération qui va suivre encore. Et si on doit prier, et le point clé, c'est laisser le jugement des ministres oints qui vous trompent à Dieu. Si on peut prier pour cette personne ou cette personne que nous-mêmes aussi, si dans notre cœur, nous avons pris comme habitude de juger un homme de Dieu parce que ses expériences, parce qu'il fait, parce qu'il dit, nous devons venir avec un cœur de repentance. Et Père éternel, je te dis merci pour ce moment de lecture. Je prie, Seigneur, que tu nous trouves grâce à tes yeux, Seigneur, de pas être contribueur dans ces genres de critiques, dans ces moments de jugement entre les hommes. Je prie, Seigneur, qu'on puisse être écarté, qu'on puisse être distingué et qu'on puisse être mis à part de toutes ces situations. Père éternel, je prie pour le corps et je prie que tu puisses ramener l'unité et ce qui manque. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu fais, Seigneur, c'est pour un but. Et je prie, Seigneur, qu'à la fin, toute chose te soit rendue. Gloire, adoration et louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.